Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions sont engagés dans un mouvement baissier. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. Si on avait investi en 2020, au pire moment juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner 11% en 3 ans et demi. Dans le même temps, Total, Air Liquide, L'Oréal et LVMH ont surperformé l'indice. Et la performance de AXA est très proche de celle du CAC 40. Par contre, Sanofi entre en territoire négatif de manière assez fracassante alors que le titre se comportait très bien jusqu'à présent. Il rejoint Veolia et la queue de peloton avec Danone et Orange. Si on croise la performance et le rendement, on voit que Total et Air Liquide se démarquent toujours au sein du portefeuille en affichant une croissance et un rendement supérieur ou égal à un ETF CAC 40 qui offre du 2,5% par an. Pour l'instant, AXA résiste plutôt bien tout en offrant un très bon rendement. Et les valeurs de croissance, LVMH et L'Oréal, après avoir bien baissé, se sont stabilisées pour revenir au niveau de Total. Et si par exemple on avait investi 1000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 10%, soit presque comme le CAC 40 en prenant en compte la forte chute de Sanofi cette semaine, mais avec un rendement moyen de 3,7% par an, c'est-à-dire un point de plus qu'un ETF CAC 40. Et voici la tendance de chaque titre du portefeuille. La majorité suit bien sûr le trend négatif du CAC 40, mais Orange et Total se distinguent en résistant au mouvement baissier général. Et Sanofi est passé en zone de prise de bénéfices, mais devrait afficher une tendance négative la semaine prochaine. Commençons avec Air Liquide. Le titre indique une prise de bénéfices, mais résiste plutôt bien après avoir rebondi proche du support des 150 €. Il reste cependant sous son EMA 13, et doit donc confirmer ce rebond au sein d'un range dans lequel il évolue à plat depuis plusieurs mois. AXA est également dans une zone de prise de bénéfices, et le cours se situe au milieu de son range actuel. Il résiste donc lui aussi au climat négatif des marchés, mais cela reste fragile car il reste tout de même sous ses EMA 13 et 34. De son côté, Danone affiche une tendance négative à moyen terme, mais le cours a bien rebondi pour repasser au-dessus de la Senkoube d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. En tant que valeur défensive, le titre profite de la baisse des marchés. La Française des Jeux affiche également une tendance négative depuis le début de l'année. Et après une chute en quasi-ligne droite depuis plusieurs mois, le cours a enfin retrouvé un point d'appui sur le bas de son range. Mais si le support des 29,50 € est cassé à la baisse, le titre pourrait revenir au niveau de son introduction en bourse. L'Oréal est aussi en tendance négative moyen terme malgré un rebond cette semaine. Rebond qui de toute façon sera limité par la résistance des 400 €. Alors que le titre a en ligne de mire le support des 370 €, doublé par la Senkoube d'Ishimoku. Quant à LVMH, le cours semble s'être fixé sous la résistance des 670 € après avoir chuté en quasi-ligne droite depuis le mois de juillet. Le cours est revenu au niveau de ses précédentes zones d'achat. Il faudra surveiller la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique, qui pour l'instant est resté au-dessus de la Senkoube, donc ne confirmant pas encore le franchissement de la Senkoube par le prix. En tant que valeur défensive, Orange profite de la baisse actuelle des marchés tout comme Danone. Mais le cours évolue à plat depuis plusieurs années et le titre est bloqué dans son ascension par la résistance des 11 €, même s'il reste au-dessus de ses EMA 13 et 34. Alors pour Sanofi, la chute est plutôt spectaculaire, moins 19% en une seule journée. En effet, la nouvelle stratégie de Sanofi n'a pas été très bien accueillie par les marchés. Ceci dit, on a à peu près la même amplitude de baisse qu'en juillet 2022, ce qui n'a pas empêché le cours de remonter par la suite. Maintenant, il va falloir observer comment il évolue entre 78 et 85 €. De son côté, Total semble complètement détaché des déboires du CAC 40. Le titre continue son ascension en parallèle de la hausse du pétrole. Après, j'ai plus l'impression qu'on achète du pétrole à travers Total plutôt que le titre lui-même. Inversement, Veolia affiche une tendance négative à moyen terme. Le titre a fortement chuté en octobre après avoir échoué à franchir la résistance des 30 €. Il doit maintenant faire face à la résistance des 26 €. Et il peut facilement revenir sur la Senkoube d'Ishimoku autour des 24 €. Enfin, avec Vinci, on joue à se faire peur. En effet, le cours est repassé au-dessus du support des 100 €. C'est un niveau de prix important qui a été testé plusieurs fois et qui correspond au plus bas du mois de mars pendant la crise bancaire. À mes yeux, ce support ressemble à la ligne de coup d'une figure en tête-épaule, dont le potentiel de baisse se situe vers 90 €. On voit donc la tendance négative dans laquelle évolue le marché français actuellement. Il faudra surveiller la résistance des 6900 points. Et à mon sens, l'indice devrait revenir s'appuyer sur la Senkoube d'Ishimoku vers les 6600 points pour amorcer un rebond solide.
Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.